Bienvenue, aujourd'hui on va s'intéresser de près à Pieces for Developers. C'est un outil qui vient s'attaquer à un problème de productivité que tous les développeurs connaissent par cœur, la perte de contexte. On l'a tous vécu, n'est-ce pas, cette frustration. Pensez-y une seconde. Il faut déboguer un problème qui semble familier, un truc résolu il y a 6 mois peut-être. Au lieu de plonger dans les vieux logs, Git ou de faire défiler des kilomètres de conversations Slack, imaginez pouvoir taper simplement « Réparer bug API login ». Et hop, vous retrouvez l'extrait de code exact, la discussion d'équipe qui allait avec et le lien vers la bonne doc. Ne pas avoir ça, c'est se condamner à un cycle sans fin de recherche, de remise en contexte, et c'est juste épuisant. Tout ce temps perdu, ce n'est pas juste un petit désagrément. Non, c'est une véritable taxe invisible qui pèse sur notre productivité. Une taxe qu'on paie chaque jour, minute par minute, au lieu de consacrer ce temps à innover. D'ailleurs, si on regarde les données, c'est très clair. Le rapport Cortex de 2024 le montre bien, les deux plus gros obstacles à la productivité, ce n'est pas la génération de code, pas du tout. C'est l'effort fourni en double et le temps fou passé à rassembler du contexte de partout. C'est vraiment là que le bât blesse et c'est précisément ce que Pieces cherche à résoudre. Alors comment on fait pour contrer cette fameuse taxe ? La solution proposée, c'est un vrai changement de perspective. Il s'agit de doter son flux de travail d'un second cerveau. Et c'est ça l'idée fondamentale derrière Pieces. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement une mémoire à long terme ? Attention, ce n'est pas juste un gestionnaire de snippets de code, c'est bien plus que ça. C'est un système qui va capturer le contexte de notre travail, c'est-à-dire les extraits de code, oui, mais aussi les URL, les commandes de terminal, les captures d'écran, les discussions d'équipe. Et tout ça, il le rend instantanément accessible et consultable. Il y a une citation de Scott Hanselman qui illustre cette différence de manière brillante. Il explique que les copilotes traditionnels sont verticaux. Ils sont concentrés sur la génération de code dans le projet actuel. Pieces, lui, est horizontal, c'est-à-dire qu'il travaille sur l'ensemble de notre flux de travail en connectant des informations qui viennent de plein de sources différentes. Bon, mais concrètement, comment ça marche ? En fait, le processus de Pieces est très simple. Il repose sur une boucle fondamentale, super puissante, qui se déroule en 3 étapes. Tout commence par la capture du contexte. Ensuite, ce contexte est automatiquement enrichi par l'IA et enfin, il est prêt à être réutilisé de manière instantanée. C'est cette boucle qui, en continu, va alimenter la mémoire à long terme. La première étape, c'est la capture. Et là, Pieces est vraiment partout où on travaille. On peut capturer des infos directement depuis nos IDE comme VS Code ou JetBrains, depuis le navigateur web, et même en analysant des captures d'écran grâce à un OCR avancé qui en extrait le code. Il peut aussi récupérer des infos depuis Slack ou Microsoft Teams, c'est vraiment transparent. C'est à l'étape d'enrichissement que la magie opère. Dès qu'un élément est sauvegardé, l'IA de Pieces l'analyse et y ajoute plein de métadonnées super utiles. Ça va ajouter un titre, une description, suggérer des tags, mais aussi faire le lien vers la source originelle et même retrouver les personnes qui ont contribué au code via l'historique Git. C'est vraiment puissant. Et on arrive à la dernière étape, la réutilisation. Parce que toute cette information, si elle n'est pas facile à retrouver, elle ne sert à rien. Avec Pieces, on peut faire une recherche globale quasi instantanée, accéder à nos extraits directement depuis l'IDE ou s'en servir pour donner du contexte au copilote Pieces. On peut même transformer le code pour, par exemple, l'adapter à un nouveau besoin. Alors, une question importante se pose. Comment cet outil s'articule-t-il avec des outils d'IA qu'on utilise déjà, comme GitHub Copilot ? Est-ce qu'ils sont en compétition ? La réponse est non, pas du tout. En fait, ils sont très complémentaires. Leurs rôles sont bien distincts. GitHub Copilot, il est excellent pour générer du code en se basant sur le contexte immédiat du projet. Pieces, lui, son job, c'est de collecter et d'organiser le contexte sur l'ensemble de notre flux de travail, y compris les anciens projets et les recherches qu'on a pu faire. Quand on les utilise en tandem, le flux de travail devient hyper puissant. On utilise Pieces pour faire la recherche, pour rassembler les informations pertinentes, et ensuite on donne ce contexte bien riche à GitHub Copilot pour qu'il génère un code beaucoup plus précis et pertinent. Il faut bien comprendre qu'adopter un outil comme Pieces, ce n'est pas juste ajouter un petit utilitaire à sa boîte à outils. Non, il s'agit de transformer en profondeur sa manière de travailler au quotidien. Pour résumer, les bénéfices sont très concrets. On élimine le travail redondant, on accélère massivement la collecte de contexte, on transforme tout son environnement de travail en une mémoire consultable et on booste les outils d'IA qu'on utilise déjà. Et tout ça en gardant nos données en sécurité sur notre machine. Pour conclure, je vous laisse avec une question qui mérite réflexion. Si la perte de contexte n'était plus vraiment un problème, qu'est-ce qu'on pourrait construire ? Si on enlève ce frein majeur à la productivité, quel serait l'impact sur notre vitesse de développement, sur la qualité de notre code et finalement sur notre capacité à innover ? C'est une perspective assez vertigineuse.